C'est pourquoi je dis, les hommes doivent découvrir, chacun a cette responsabilité-là. Pourquoi tu es sur la terre? On vit, on est mort, il a combattu le bon combat. Tu vois quelqu'un qui a passé son temps à forniquer, à faire du mal. On va prendre à sa mort, on va prendre ces brochures-là écrites en bas qu'il a combattu le bon combat. Non. Il faut être vraiment sûr qu'il a combattu ce combat qui était en droite ligne avec son appel. Tellement le monde est devenu religieux qu'on va voir un meurtrier, un sorcier mourir, on va seulement dire, bon, écrivons comme ça sur quoi, sur des choses qu'on fait là, qu'on appelle programme des obsèques. On écrit n'importe comment. Pourtant, la vie témoigne qu'il est en train de faire contrairement de ce que le témoignage qu'on veut lui faire, qu'on veut coller à sa personne, quand il était vivant, non. Mais par contre, il y a des hommes qui vraiment disent, j'ai combattu le bon combat. Et on peut regarder leur vie, voir exactement que justement ce monsieur, non, il est digne de lui. C'est ça. Donc tout ce que l'on dise vienne être soit vraiment en étroite ligne avec ce qu'on a vécu. Par conséquent, s'il faut dire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on a vécu, qui est-ce qu'on trompe? On aura un bon faire-part à nos obsèques, mais est-ce que c'est ça qui est le plus important? La personne est couchée là. Il est de l'autre côté déjà. Tout ce qu'on va passer le temps ici à écrire, ça ne sert à rien. Donc il ne sert de rien de faire, de vouloir peindre ce qui est noir. Par conséquent, si on est encore vivant, on peut préparer déjà ces moments-là. C'est-à-dire avec notre façon de vivre, notre façon de faire, pour que, au soir de notre vie, après notre départ, que les hommes témoignent que justement j'ai connu Jean-Claude. Voici le personnage et qui il était. Ça va servir pour les générations qui vont venir et futures. Mais ce témoignage-là également t'accompagnera dans l'au-delà. Parce que Dieu dit que je te jugerai par rapport à ce que tu as fait pendant que tu étais sur la terre. D'accord, mon frère? Alors, il dit donc à Jérémie, ici là que j'étais établi prophète des nations. Maintenant, Jérémie va commencer à parler. Bon, ouvrons maintenant Jérémie chapitre 29 maintenant. C'est là-bas que c'est écrit. Ce que j'ai cité tout à l'heure. Jérémie chapitre 29. Ok. Tu es. Chapitre ou verset? Non, chapitre. Chapitre 29. Je vais me chercher dans le verset. Tu es au chapitre 29. Très bien. Tu vas lire à partir du verset 11. C'est le verset que j'ai cité tout à l'heure. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car Oui. je connais tes projets. Donc je connais les. Car je connais les projets Oui. que j'ai formés sur vous, Oui. dit l'Éternel. J'ai formé sur vous le projet que j'ai formé, dit l'Éternel, pardon. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Très bien. Bien lu. Alors, ceci répond à la deuxième question, préoccupation que tu as posée aujourd'hui. Je veux que mon corps soit en bonne santé. Alors, si le Seigneur dit à Jérémie, il s'adressait comme ça, il disait à ton peuple, j'ai formé des projets comme ça sur le peuple d'Israël. Par conséquent, sur nous, nous sommes donc dans l'alliance, nous qui avons alliance avec Dieu. D'accord? Il dit, Jean-Claude, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Déjà, dans le chapitre 1 là-bas, il dit, avant que je t'eusse formé, je te connaissais, non? Je t'avais établi, pour Jérémie, c'est prophète des nations, non? Oui. On va découvrir pour toi également. Il t'a établi quoi? On va découvrir, d'accord? Il t'a établi quelque chose, d'accord? Ça veut dire que tu as un but et un rôle précis à jouer pendant ton cursus sur cette terre-là. Maintenant, il dit là que j'ai des bons projets que j'ai formés pour toi, d'accord? Il dit projet de paix et non de malheur. Est-ce que c'est normal que toi, tu veux servir le Seigneur, que tu aies le corps qui soit malade? Si tu es malade, comment tu vas servir le Seigneur de manière agréable? Tu ne peux pas. Si ton corps n'est pas en bonne santé, est-ce que tu peux servir le Seigneur de manière efficace et efficiente?
Non, mon frère. Tu ne peux pas. Par conséquent, le désir de Dieu, une de ses volontés propres, c'est que notre corps soit en bonne santé. Il dit, c'est les projets de paix et non de malheur. La maladie, c'est pas bon. Il dit, c'est pour te donner un avenir. Imagine, tu es malade, mais comment tu ne peux pas te projeter même pour l'avenir? Tu ne peux pas faire des projets. Dans la maladie. Dans la maladie, c'est pas possible. C'est pas possible. La maladie, elle, c'est de l'abattement. Elle va te clouer sur le lit et tu ne peux pas exercer, rendre service pour Dieu, rendre des ministères ou bien pour qui que ce soit. Même pour ta propre famille dans la chair. Tu ne peux pas le faire. Donc, par conséquent, le plan de Dieu, c'est que tu ne connaisses pas ce genre de choses-là. Ou bien, même si ça arrive, il peut arriver qu'on tombe malade. D'accord? Mais que à la fin, la maladie doit être réprimée. Si c'est une maladie qui est causée parce que tu as été piqué par les moustiques, bon d'accord, ça peut passer, on peut prier pour que ça passe. C'est une maladie qui est causée par une main noire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle généralement les sorciers, des personnes qui incantent pour faire ce genre de choses-là, on peut déclarer au nom de Jésus, ça disparaît. D'accord? Maintenant, si c'est un dysfonctionnement, il peut arriver qu'avec l'âge, il y a des cellules encore qui ne fonctionnent pas au même niveau que lorsqu'on était plus jeune. Mais il y a des paroles qui sont adéquates pour cela. D'accord? Et on va associer maintenant à cela la foi et ta croyance pour que cela puisse marcher comme il le faut. Il dit, j'ai des bons projets. Amen. Donc pour chaque homme sur la terre, Dieu a des projets comment? Des bons projets. Il définit un peu, en quelque sorte, ce que ces projets-là. Projet de paix. Pendant que je me marie, dans mon mariage, je dois être en paix. Oh, c'est bien de construire une maison. C'est bien de mettre sa famille en abri. Tu vois? Mais est-ce qu'une maison garantit forcément la paix? Un toit, une villa, un château ne garantit pas forcément la paix. Par conséquent, il faut qu'on aille vers le prince de paix pour dire, Seigneur, oui, quand j'ai bâti ceci, gloire à toi. Mais comment faire pour avoir la paix dans ma maison? La Bible encore parle de cela. Il y a du projet de paix, non? Ça veut dire que même quand je suis en train de faire quelque chose, une action, acheter une voiture, faire les enfants, aller au travail, que ce soit la paix qui accompagne ça. D'accord? Quand je pose un acte, que mon cœur soit en paix. Pas que je pose un acte et puis ma conscience commence à me reprocher. Qu'est-ce que tu as fait comme ça là? Tu as frappé quelqu'un du poing. Tu as menti à quelqu'un. Tu as volé quelqu'un. Tu vois, quand on fait ces choses-là, le cœur n'est pas en paix forcément. Bien que les hommes ont pu tuer leur conscience, même en face des choses les plus néfastes qu'ils aient commis. Or, Dieu dit c'est des projets de paix. Donc, tout ce que je fais doit être accompagné, doit se faire suivre par la paix. Si j'ai commis un acte et que mon cœur n'est pas en paix, ça veut dire que c'est un signal de celui qui m'a créé pour me dire que fais attention, ta paix est menacée parce que ce que tu viens de faire, tu ne devrais pas le faire. L'occasion pour moi maintenant de rentrer dans la repentance. Comme tu as parlé de repentance, tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai fait quelque chose qui a volé ma paix, qui a enlevé ma paix. Et c'est l'occasion de dire, non, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pour retrouver cette paix-là et cette communion avec Dieu. Amen. Amen. D'accord. Les projets de Dieu pour toi ne sont que des projets de paix. Amen. La maladie, ce n'est pas un projet de paix. Par conséquent, tout à l'heure là, quand on va arriver dans cette phase, dans ce service-là, tu vas voir qu'on va menacer cette maladie-là et elle va quitter. Ce bras-là va reprendre ça. Tu vas avoir de la vigueur dans ce bras-là. Ainsi dit le Seigneur. D'accord? Tu vas retrouver cette vigueur-là. Ne t'en fais pas. C'est bien que tu aies des ordonnances. J'ai vu des ordonnances ici et aux États-Unis. Là, c'est les médicaments que je vois qui sont pleins sur la table là. Ça a dépassé l'entendement humain. D'accord? Mais notre Dieu est le Dieu des miracles. Là où les efforts humains s'avèrent vains, montrent que ça ne va pas, lui il prend le relais. C'est justement encore un moyen pour nous montrer que vos efforts sont limités. Nous servons un Dieu qui est illimité, en puissance, en force, en grandeur, en majesté. Il est illimité. Il n'y a point son pareil. Personne n'est semblable à lui. D'accord, mon frère Jean-Claude? Amen. Il dit, ce que Dieu veut. Ouvrons ensemble 1 Thessaloniciens maintenant, dans ta Bible, le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens. Tu as dit que tu veux marcher dans la sanctification, non? Très bien. On va beaucoup lire là-bas. On va lire dans 1 Pierre également. On va lire dans Romains. Par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Un Thessaloniciens dans le Nouveau Testament. Ah, c'est dans le Nouveau Testament. Oui, de ce côté-ci. Mais si tu pars jusqu'à là-bas, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas loin. Tu vas revenir. Un Thessaloniciens.
C'est après les évangiles, c'est après Matthieu, Marc, Luc et Jean là. Après Actes des Apôtres. Tu continues courageusement. Tu vas y arriver. Tu es dans quel livre là? Hein? Tu es dans quel livre? Je dis que j'étais déjà dans les Apocalypses. Continue comme ça, tu vas arriver. Tu es dans quel livre déjà? Galacte, mais je sais pas. Donc Galate continue, si tu es dans Galate, continue encore devant. Doucement, doucement. Tu es dans quel livre? Apocalypse déjà. Apocalypse. Voici, ça c'est quoi? Nous sommes Un là, c'est 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens, d'accord, tu reviens juste comme ça, c'est, on cherche un Thessalonicien. Première épître de Paul aux Thessaloniciens. Tu es mon frère? Ok. Tu repères rapidement le chapitre 4. Ok. Tu es au chapitre 4. Oui, mon frère. On va lire ensemble, c'est toi qui vas lire, d'accord? Je te laisse l'honneur de lire. Chapitre 4, tu vas lire à partir du verset 1 jusqu'à ce que je t'arrête et on commente ensemble. Ok. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et vous conjurions au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de projet. De progrès. Voilà, oui. À cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet que... Quel? Oh, pardon. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mets une stop ici. Mets une pause. On va encore relire. Il dit, vous savez quel précepte nous avons donné. On va revenir au verset 1 quand on va lire et commenter verset après verset. Il dit, ce que Dieu veut, 2 points. Donc ce qu'il va citer est très important. C'est la volonté parfaite de Dieu. On a dit qu'on est venu sur la terre pour découvrir ce pourquoi on est là, non? Notre but. Voici un des buts, voici une de ces volontés parfaites qui est sans ambiguïté, sans embâche, qui ne nécessite pas une interprétation particulière. Il dit, ce que Dieu veut. Ce que qui veut? Dieu veut. Papa Jean-Claude, ce que Dieu veut de toi, c'est ici écrit de manière claire. C'est votre sanctification. Maintenant, ça c'est ce qui est déclaré. Donc c'est quoi donc la sanctification? Toi, tu as dit dans ton propos, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu attends de Dieu, tu as dit que Dieu travaille quoi? Tu as parlé de sanctification, d'accord? Que ce soit lui qui le fasse. Tu as dit que la maladie quitte,
que ton corps ne reste pas, la maladie ne reste pas dans ton corps, ça c'est 2. Et 3, la repentance. Donc ce que Dieu veut pour toi, il dit, c'est la sanctification. Mais c'est un terme qui ce n'est pas compris, bien compris du commun des mortels. C'est quoi sanctification? Vous comprenez le dictionnaire Larousse pour savoir ce que c'est? Non, mais la Bible définit exactement ce qu'il entend par sanctification. D'accord? Il va dire d'abord ce que c'est la sanctification. Pour toi et moi, on puisse bien comprendre afin de l'appliquer. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bon, si ça s'adresse à toi, il va dire, si moi je m'adresse à toi, Papa Jean-Claude, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Mais si tu lis ça pour t'approprier des paroles, tu vas dire, ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Continuons. Ok. Verset 3. On revient au verset 3. Oui, lis là-bas. C'est pourquoi. Non, lis encore le verset 3. Ce que Dieu veut. C'est pour. Non, verset 3. Tu es au verset 3. Ce que Dieu veut. C'est là où je suis. Tu es dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tu as dit, oui. 4, verset 3. On vient. Oh, pardon. Oui. Ce que Dieu veut, Oui. c'est votre. Non, ne mets plus votre. Approprie-toi ce verset à toi. Ce que Dieu veut, Oui. c'est ma sanctification. Très bien. Continuons. C'est que vous. Non, tu t'appropries toujours. Là où on va maintenant vous au pluriel, tu te l'appropries. D'accord? Je m'approprie de ça. Très bien, très bien. Tu vas lire comme ça. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Oui. Ce que C'est que. je Oui. vous. Non. Quand il dit c'est que vous, mais quand c'est toi, c'est que je m'appelle. Oh, ok. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Oui. Ce que je m'abstienne Oui. de l'impudicité. Stop! On met une pause ici puis on commente. Tu as parlé de sanctification. Alors, Dieu te dit donc, toi, Papa Jean-Claude, parce que c'est ce que tu attends de moi. Il dit, voici ce que je veux pour toi. Papa Jean-Claude, que tu te sanctifies. Ça peut paraître ambigu ou bien pas très clair. Il explique par la suite. Il dit que c'est que tu t'abstiennes. Maintenant, prenons chaque mot. Abstenir veut dire quoi? Se retenir. Très bien, se retenir. Encore quoi? Se priver. Voilà. Se mettre en marge. D'accord? C'est que toi, moi, je m'abstienne. Je me retiens. Je me mets en marge. De quoi? Allons voir des choses de quoi on doit se retenir. Il a parlé de l'impudicité. L'impudicité. Très bien. Voilà encore un terme qu'il va falloir connaître. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, pour moi, englobe Oui. beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de tentations. Oui. Dans quel ordre? Parce que même pour aller voler, est-ce que quelqu'un qui dit que je voulais, qui veut piquer la chose de quelqu'un, c'est une tentation? Non. Mais est-ce que l'impudicité fait référence à ça? Non. Voilà. Fais mieux encore, dis mieux. Des tentations, mais sur le plan sexuel. Très bien. Voilà, je voulais aussi parler de ça. Très bien. Sur le plan sexuel. L'impudicité a trait à ce qui est lié, pas à la bouche, pas à les insultes. Même la vision. Voilà. Même à la vision. Même à la vision. Ce que tu vois à la télévision, ce que tu regardes les filles dehors, tu fais. L'impudicité. Ça fait partie de l'impudicité. C'est tout ce qui est mal. Qui a mal, mais qui a très haut sexe. Sexuel. Très bien. Et si on dit sexe, ça veut dire que c'est un homme regardé par un autre homme. Ça veut dire que c'est la gente féminine.
Donc, les gens qui ont des femmes comme ça, là, et ils disent, j'aimerais l'avoir dans mon lit. Les mauvaises pensées, comme tu as parlé, les visions, les films que l'on regarde, les téléphones Android dans lesquels on met des films interdits, et tout ça dans l'ordinateur, dans la maison. C'est l'impudicité. Dieu donc dit, pour que tu sois sanctifié, pour participer à cela, voici ce que je veux, ma volonté. C'est quand même une grâce d'avoir la volonté de Dieu. Hein? Parce qu'elle ne court pas les rues comme ça. Dans la Bible, il est écrit. Mais il faut donc venir. Une fois qu'on l'a depuis, on est en train d'entrer. À chaque fois qu'on dit, on met une pause. Parce que chaque mot, chaque trait de lettre nécessite de regarder encore avec attention. Donc, le travail est énorme. C'est beaucoup de travail. Il dit, c'est que tu t'abstiennes de l'impudicité. Premier point. Oui. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Bon, si tu t'appropries, c'est que je sache posséder mon corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu veut que ton corps soit comment? Gardé saint. Par conséquent, il nous revient, on a la lourde charge et responsabilité de préserver notre corps parce que notre santé est une richesse que Dieu nous a accordée. Il a dit par ailleurs, celui qui détruit ce corps, ce temple du Seigneur, on verra ça dans le temple du Seigneur, ton corps, le temple du Seigneur, il dit, Dieu le détruira. Comment garder donc son corps sain? Comment détruire mon corps? Je détruis mon corps quand je consomme du tabac. Ou bien je bois des liqueurs qui m'enivrent, qui me font, ou bien je prends des drogues, on appelle ça dans votre jargon aux États-Unis là-bas, des drogues légères, des drogues fortes, mais c'est tout des drogues en fait. Ou des hallucinations. Des hallucinations pour des sensations fortes. C'est avec ça qu'on détruit le corps. Dieu dit que abstiens-toi de ça pour marcher dans la sanctification, pour garder ton corps sain. Dieu veut que ton corps soit sain. Tu vois que dans ses volontés, il ne cherche pas d'avoir des grandes prophéties et autres là. Il dit ton corps d'abord doit être sain. Sain. Tu vois jusqu'où est-ce qu'il envoie la lumière? Jusque dans le corps des hommes. Le corps, si on lave avec le savon. Puis tu vas me dire qu'il faut que vous soyez propre de corps, qu'on doit se laver. Ouais, mon frère. Continuons la lecture. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui se connaissent. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ne te livre pas à des convoitises. Tu as dit, je veux dans le marché de la sanctification. Dieu donc te dit, ne te livre pas à des convoitises. Que veut dire convoiter? Regarder la chose d'autrui. Chercher à posséder. Posséder, merci beaucoup. C'est le mot juste qu'il fallait. Chercher à posséder cette chose-là. Pourtant, elle ne t'appartient pas. Pourtant, tes moyens ne te le permettent pas maintenant. Pourtant, ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas ton but. Ce n'est pas ce pourquoi Dieu t'a créé. Mais tu veux avoir la même chose. C'est la convoitise. Et en faisant cela, tu ne marches pas dans la sanctification. Il dit, ne vous livrez pas. Comment quelqu'un va se livrer? Il parle de lui-même, avec ses propres pieds, ses mains. Il dit, je m'en vais me livrer, par exemple, à la police. Ça veut dire, j'entre à la police de mon gré et je dis, c'est moi qui ai commis ce crime-ci-là. Tu t'es livré. Il dit, ne te livre pas à la convoitise. La convoitise existe dans le monde. C'est les païens, c'est l'apanage des païens. Mais pour toi, ce n'est pas ton fort. Elle ne doit pas être nommée dans tes attitudes et tes habitudes. D'accord? Continuons. Il dit, ceux qui font cela, c'est des païens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Verset 6. Ok. De vous sache posséder. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous
Nous l'avons déjà dit et adressé et attesté. Oui. Tu vois toujours le processus de sanctification, non? Il prend le corps, il touche. Parce que quand on dit affaire, on parle des relations interpersonnelles. Ça peut être ton frère dans la même famille, ça peut être ton frère dans une même communauté chrétienne, ça peut être ton voisin dans le quartier, ça peut être une connaissance. Il dit, n'use pas envers celui-là. Donc il s'attaque à ton corps, il s'attaque à tes relations. Dieu parle de ton corps pour parler de sanctification. Il parle de tes relations également pour parler de sanctification. Il va même parler dans ton couple, même entre toi et ta